La victoire d'une scientifique du CNRS à Besançon, Anne Vigneault, l'écologiste, n'a que 6 ans d'expérience politique. La voici à la tête d'une grande ville portée par une coalition gauche plurielle. Hier inconnue, Il y a Libération. Libération. Allô? désormais Bonjour. symbole national. Je suis la première maire femme écologiste et ça, j'en suis extrêmement fière. Dans la cité des horloges, le suspense électoral aura duré jusqu'au dernier instant. Début d'après-midi, tour en vélo des bureaux de vote à la recherche d'indices encourageants pour l'issue du scrutin. Bonjour. Bonjour, Comme chez vous, prenez un peu de... Là, je pense que c'est des bureaux sur lesquels, en centre-ville, Europe Écologie Les Verts a toujours été très fort. Merci bien. Merci, bon après-midi. Pareillement. Besançon, capitale de la biodiversité en 2018, c'est elle. Adjointe à l'énergie, elle a mené une politique de transport propre et tri sélectif, et ce n'est qu'un début. On était excellents dans l'écologie, mais qui pourtant étaient considérés comme des politiques périphériques. L'enjeu maintenant, ça va être constitué. Le cœur de la politique de la ville, c'est que c'est l'écologie qui va être un moteur, parce qu'on sait que c'est là que les choses se transforment, et on veut que cette ville se transforme. Donc c'est la différence majeure, c'est que quand nous étions minoritaires dans une majorité, eh bien nous apportions une excellence là où nous étions, mais nous n'impactions pas forcément l'ensemble des politiques. Aujourd'hui, c'est toutes les politiques qui seront menées dans cet esprit de transformation de la ville pour être une ville résiliente. Face à elle, le républicain Ludovic Fagot, allergique à l'idéologie portée par la coalition verte-rouge. On est sur une opposition à cet environnement et écologie idéologique, partisan, stigmatisant que Madame Vigneault voudrait vraiment porter sur le territoire bisontin. Et à contrario, nous portons vraiment nos responsabilités par rapport à cette transition écologique, parce que je crois que l'écologie n'appartient à personne. Au centre de la triangulaire, un marcheur, Éric Alauzet, ancien vert passé au parti présidentiel, mais déjà défaitiste avant les résultats. Beaucoup des tenants de la gauche classique et de la droite classique n'ont qu'une envie, c'est de détruire cette proposition, d'attaquer cette proposition, pour faire revivre ce bipartisme dans lequel ils se sentent relativement à l'aise. Ils veulent retrouver cette opposition classique droite-gauche dans laquelle le monde tourne en rond et on s'alterne d'une élection à l'autre. 18h, la pluie s'invite. Les bureaux viennent de fermer. Le staff de campagne attend dans une brasserie. Et il est 7h, il est où le sondage là? Pour l'instant, on est à 43 pour toi. Ah non, 44, pardon, exprimé 44%. Fagot, 41,8. T'es devant. Vous allez gagner, madame. Au revoir. Ça va le faire, ça va le faire. 21h, la libération des chiffres officiels. Anne Vigneault gagne avec 2 points d'avance. Byzantine et Byzantins, merci, merci. Il s'est passé quelque chose d'inédit. Vous avez choisi une femme écologiste. Je suis heureuse de participer du coup à cette vague verte et de gauche. C'est un symbole de voir du vert partout dans la ville, dans les relations humaines, les solidarités. C'est aussi peut-être le déploiement d'une nouvelle forme d'économie aussi au niveau du centre-ville. C'est une victoire de la gauche. C'est une victoire aussi de la gauche. Il y a plein de symboles, beaucoup de symboles. Anne Vigneault, débutante en politique mais pugnace, annonce des alliances entre territoires du Grand Est. Le mandat écolo peut commencer avec des bulles sobres et vertes.